Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se fait actuellement démonter sur les altcoins. On va bien évidemment les analyser. On ira voir le Bitcoin et l'Ethereum comme d'habitude. Et aussi à la fin, j'ai une surprise. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est que pour les OG. Si vraiment vous suivez mon contenu, vous kiffez mon contenu, vous serez à la fin de la vidéo. Donc j'ai une surprise pour vous. Il y aura une tâche à faire et ensuite, ça prendra un peu de temps, mais à mon avis, ça risque d'être pas mal. Bref, j'en parlerai une seule fois et c'est dans cette vidéo. Sinon, j'en parlerai plus du tout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer avec ce Bitcoin. Hier, je vous ai dit qu'ici, on avait une potentielle inversion de structure. Et finalement, elle a bien fait son taf. On avait une toute petite inversion de structure ici. Donc, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on corrige. Et pour moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tiré donc cette zone de fair value, cette zone OTE. Et j'avais dit qu'il y avait un monde qu'on allait rebondir ici. Par contre, j'étais un peu bête, simplement pour me dire, parce qu'en fait, ici, on a fait une inversion de structure. Donc, si on a une inversion de structure, il y a un monde où en fait, on vient récupérer la liquidité de l'autre côté. Et la liquidité, elle était là. Donc, c'est exactement ce qu'on est venu récupérer. Donc, pour moi, cette inversion de structure ici est terminée, vu qu'elle est en super petite time frame. Pour moi, c'était la target principale, c'était ça. Par contre, maintenant, on a une inversion de structure qui est un peu plus grande quand même. On a celle-ci. Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on corrige un petit peu plus bas. Alors, je ne dis pas qu'on va y aller, mais je dis juste que voilà, ça commence un peu quand même à, ici, ça commence à devenir un peu plus fragile. Et la vraie zone dans laquelle on pourrait voir un Bitcoin redescendre si jamais on n'a pas d'accélération ici à la hausse, c'est bien évidemment la zone OTE qu'on a laissée ici en dessous, donc entre la zone des 97 000 et des 94 000. Donc là, les gars, on peut largement revenir chercher cette zone-là. Et pour les gens qui s'en souviennent bien, on a la petite zone de fair value gap ici qui est pour moi clé et je pense qu'elle est très importante. Donc voilà, en plus, ça colle exactement sur la zone des 0,128. Donc si jamais le Bitcoin décide à revenir ici, ça peut être, à mon avis, assez intéressant de se repositionner si vraiment on veut continuer à simplement trader cette tendance haussière. À chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, vous voyez, si on fait un nouveau plus haut, on corrige. Là, on est venu faire un nouveau plus haut, on corrige. Là, on vient faire un nouveau plus haut, on peut largement corriger aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut largement arriver. Ou bien évidemment, on peut accélérer à la hausse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi largement faire. Ici, vous voyez que quand on continue à s'accélérer, et là, on s'accélère et on vient péter plus haut comme ce qu'on était venu faire sur des anciennes fractales sur le BTC. Si on zoome un peu sur la pattern ici, donc les lows ont été touchés. Là, on est en train de se faire un petit peu rejeter. Pourquoi ? Parce qu'on a une petite zone de fair value gap en 4 heures juste ici. Donc, vous la voyez bien comme moi. Maintenant, il faudrait réussir à la casser et à traverser. Pour le moment, on se fait rejeter. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, on se fasse rejeter et qu'on retente de la casser et qu'on fasse pourquoi pas une correction ici en A, B et puis C. On vient chercher plus haut et ensuite, on descend. Mais voilà, pour autant, franchement, le Bitcoin, les gars, moi, je ne suis pas un analyste ou quoi. Je suis plus un trader. Et vraiment, si je veux ouvrir un long sur le Bitcoin, la zone idéale, c'est ça. Tant qu'on n'y vient pas, je ne toucherai pas à la chart. Et parce que j'ai pas forcément envie de shorter non plus le Bitcoin, donc je pense que ça peut être un bon move, c'est juste de patienter et de croiser les doigts que les alts ne se prennent pas trop cher. Du coup on va checker ça tout à l'heure, mais voilà, le Bitcoin franchement je suis pas non plus giga fan de ce qu'on est venu faire ici, on va pas se mentir. Mais ouais, je verrai bien. Si vraiment on revient là, ça pourrait devenir vraiment intéressant. Donc sur la zone ici des 97 000, avant, ça va être compliqué. Ensuite, du côté de la dominance du Bitcoin, écoutez, je ne sais pas trop quoi dire. Pour le moment, ici, ça galère. Alors, il y a quelqu'un qui a partagé une analyse. Alors, elle est juste ou elle est fausse, je ne sais pas. Mais en fait, il a tiré depuis ici. Je n'ai pas trop compris, mais il nous a fait une A, B et puis C comme ça. Et là, il a dit que ça allait descendre. Moi, je ne suis pas trop fan, même si j'ai absolument envie que ça descende. Le fait de modifier les graphiques pour dire qu'on a une ABC sans prendre ce vrai plus bas là, je ne sais pas trop quoi en penser. Et pour les gens qui font de la vague d'Elliott, comment on pourrait lire le rebond ici ? Franchement, j'ai aucune idée. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à m'envoyer ou me pin partager votre analyse sur Twitter et vous me pinez comme ça, on peut regarder ça ensemble. Moi, ça m'intéresse de fou. Comment on pourrait analyser ce truc-là ? Est-ce que on est potentiellement ici dans une A, B et puis C ? Et ici, franchement, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on va redescendre pour ensuite remonter ? Je sais pas. Ou est-ce qu'on va directement redescendre ? Et en fait, ici, on est dans une grande ABC. Franchement, je sais pas tout et je sais vraiment pas trop pour le coup. Ce que je voudrais quand même voir, c'est soit on se fait rejeter ici, donc en mode on fait une déviation là, ou soit on vient chercher un peu plus haut, comme je vous l'ai déjà dit. Ça dépendra un petit peu du BTC et des alts qu'on a juste ici en dessous. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum il est venu chercher notre lot que j'avais indiqué il y a quelques jours quand même. Du coup là on est venu le récupérer très bien. Moi je pensais qu'on allait les récupérer avant, sauf qu'on est venu récupérer les liquidités avant et ensuite en dessous. Je suis moins fan.
La zone qu'il va falloir surveiller, bien évidemment, ça va être la zone OTE qu'on a laissée ici en dessous avec les zones de fair value gap et la fair value gap inversée qu'on a sur la zone ici des 3725. Si, bien évidemment, on casse, soit ici ça tient. Il y a vraiment un monde où ici ça tient. On peut passer en 1 heure, on va voir si on n'a pas une petite inversion structure ou quoi. Ouais, on en a une petite ici. En vrai, ça peut tenir, mais je ne suis pas non plus giga fan. Si je voudrais ouvrir un long sur Ethereum, j'attendrai un petit peu plus bas. Mais franchement, l'Ethereum, les gars, je pense qu'il va rentrer dans un espèce de range. Là, on avait le bas du range, on a fait déjà la déviation. Le haut du range, on a fait la déviation. Donc maintenant, à voir, est-ce qu'on va réussir à matérialiser un plus bas, plus haut que celui-là pour vraiment nous dire ok, maintenant on repart vers le haut. Ça va être très intéressant à suivre et j'ai hâte de voir comment ici on va réagir. Est-ce qu'on va remonter et cette inversion de structure ici après cette prise de liquidité, bah, elle va nous rejeter. Et en théorie, avec tout ce que j'ai appris, si on enlève le fait qu'on soit en bull run, moi je vois ça, je short. Je ne vais pas vous mentir, quand on a cette inversion de structure ici qui s'est en place avec prise de liquidité ici, il y a de fortes chances que là, moi j'aurais tenté d'ouvrir un short pour target plus bas. Mais voilà, je ne vais pas le faire étant donné qu'on est en bull run et j'ai pas envie de trader contre la tendance. Ensuite, on va parler de Others. Donc Others, encore une fois, c'est le market cap de toutes les altcoins sauf le top 10. Actuellement, on est sur la zone de fair value gap en 4 heures. Très bien, ça a l'air de plus ou moins tenir. Et si on tire un Fibo, alors on va prendre le Fibo de là à là, la zone des 0,5 actuellement fait office de support. Bien évidemment, on peut venir chercher la zone des 0,68 ici et récupérer la bougie qui n'a pas fait de mèche. Donc il y a souvent, et avec les probabilités, il y a beaucoup de chances qu'on vienne récupérer les bougies qui n'ont pas fait de mèche. Donc ici c'est le cas, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ça. Affaire à suivre. Maintenant, on va parler bien évidemment de IMO. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quelqu'un qui a vendu du coup pour 50 000 IMO, donc environ 120 000 $ en une fois. Donc, ça a fait baisser le cours de environ 17%. Actuellement, alors moi, je ne vais pas vous mentir, les corrections sont sains après une telle hausse. Hein, les gars, il ne faut pas l'oublier. Ici, on est parti de 17 centimes, on est monté à 4 $. Du coup, c'est normal qu'on corrige. Actuellement, on est sur la zone des 0,5 de Fibonacci. On a la zone des 0,108 ici vers la zone des 1,8. Ce sont des belles zones de rechargement. Nous, encore une fois, on est en train de préparer très fort le mois de janvier. Donc, on va peut-être encore avoir un petit creux. Ça peut être hyper intéressant pour les gens de recharger dans ces niveaux-là. Après, voilà, si vous kiffez le projet, ça dépendra de vous. Mais c'est vrai que du coup, c'était un investisseur qui était là depuis extrêmement longtemps et qui a décidé de tout vendre. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave. Moi, je préfère avoir plein de petits holders qu'avoir une personne qui hold énormément de tokens. Donc moi, ça me va. Hein. Ça redistribue simplement les tokens à la communauté. Du coup, voilà un petit peu. Mais du coup, n'oubliez pas. Notre objectif, c'est d'arriver dans le top 100. Et pour arriver dans le top 100, les gars, il va falloir aller assez loin. Il va falloir rêver, il va falloir holder et il va falloir aussi prendre des corrections. C'est normal qu'on ait des corrections et ça prendra du temps. On aura aussi une correction quand on sera à 10 $. On aura aussi une correction quand on sera à 50 $ et on peut se retrouver à 50 $ et descendre à 25 en une journée. C'est quelque chose qui sont possibles. Mais voilà, ça prend du temps à build. Les tokens sont transférés de main en main. Il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps, qui hold parce que leur prix va. Par contre, il y a des gens qui se disent « Ok, on va pouvoir aller plus loin ». Sachez que nous, notre objectif, c'est d'aller dans le top 100. Plus le top 100 il monte, plus nous, on a nos objectifs qui montent aussi. Mais sachez qu'on va tout faire en sorte pour y arriver. Et le truc, ce qui est vraiment ouf maintenant, c'est que du haut de mes 23 ans, bientôt 24 ans, j'ai actuellement toutes les clés en main, selon moi, pour monter un projet, l'amener autant haut. Je pense que je n'avais pas ça il y a un an. Donc franchement, je suis plutôt confiant, même très confiant. Ensuite, on va parler de 2-3 petites alts. Donc déjà, on va commencer par le W qui est venu récupérer ces lots-là. Alors, ici, on est venu récupérer la... Je crois qu'on est venu récupérer... Qu'est-ce qu'on est venu récupérer ici ? Qu'est-ce que j'ai dessiné? Oui, on est venu récupérer donc la bougie qui n'a pas fait de mèche parfaitement ici. On doit être peut-être sur la zone des 0,5, peut-être pas. Je vais tirer mon Fibo. Alors, les Fibo, je les tiré depuis là parce que pour moi, on est dans la même pattern qu'on était venu faire sur le Bitcoin. Donc, une A, B et puis C. On vient récupérer le high, on vient récupérer le low et ensuite ici, ça part. Donc, moi, je pense qu'on va bientôt rebondir ici sur le W. On peut bien évidemment descendre encore un petit peu plus bas. Pourquoi? En daily, on va pouvoir voir que la grosse bougie qu'on a eue là d'impulsion, on peut largement venir récupérer cette mèche-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on descende encore un petit peu plus bas. Et puis, si on regarde la pattern qu'on est en train de faire ici, est-ce que vous voyez une inversion de structure? Non. Là, il y a juste une accumulation des lots. Donc, peut-être récupérer un nouveau high et ensuite, encore une fois, s'enfoncer une dernière fois pour continuer à monter. Ça correspondrait aussi à ce qu'on est en train de faire sur le Others. On va parler du WIF. Alors,
Le WIF, j'ai partagé une analyse tout à l'heure sur Twitter. On est venu récupérer donc la fameuse mèche que je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Et du coup, on est venu remêcher ça et on est sur la zone ETE. Mais il y a quelqu'un qui m'a montré dans Crypto Pro, les gars, on est sur la zone ETE de tout le mouvement. Et là, ça devient vraiment super intéressant. Donc, si on prend un Fibo depuis le plus bas ici et jusqu'au plus haut sur la mèche, regardez où est-ce qu'on est. On est exactement sur la zone des 0,108 de Fibonacci. Donc, franchement, ne pas mettre une pièce maintenant, même en spot, je trouve que c'est dommage. Donc, moi, j'ai toujours ma position sur le WIF. Je suis en négatif, mais je me dis que je vais holder ça. Il y a un monde où ici, on est en train de faire une jolie petite déviation ici en dessous. On a refait paniquer, on a refait un sweep. Maintenant, si on arrive à nous clôturer ici au-dessus, pour moi, on aura vraiment notre inversion de structure. Et là, pour moi, on aura un bottom qui sera posé. Donc, clairement, moi, je le surveille. On est aussi potentiellement dans cette phase d'accumulation ici. On fait la manipulation et ensuite on aura la phase d'extension juste plus tard. Donc très intéressant le WIF, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va analyser le PIT qui est revenu chercher cette fameuse zone OTE. Donc là, vous voyez, le rectangle que j'ai tiré, c'est la zone OTE en tirant mon Fibo depuis ici à ici. Et ah voilà, je l'ai tiré depuis cette mèche-là. Parce que des fois, franchement, je sais pas. Des fois, moi, j'aime bien tirer pas sur une mèche de liquidation parce que les mèches de liquidation, on descend beaucoup plus bas et c'est pas un prix qui a été calculé entre guillemets. Mais voilà, bien évidemment, on peut mettre je vais plutôt mettre mon Fibo ici et ça m'étonnerait pas que du coup, on sweep ce lot-là, qu'on récupère donc la zone des 0,108 qui est juste ici sur la zone des 0,41 et ensuite, on pourrait repartir vers le haut. Donc, affaire à suivre. Est-ce que on est dans cette fameuse phase, donc ici manipulation au nord, là on refait une petite manipulation au sud sous ce lot là et ensuite on pourrait repartir au plus haut. Ça, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, je vais vous parler directement, bah tiens le note, j'en ai pas parlé hier, très intéressant aussi, on est potentiellement bientôt en train de récupérer donc la mèche de cette énorme bougie là, donc ça c'est très très bien. On n'est pas loin, je voudrais quand même voir une petite dernière baisse et ici de nouveau on va pouvoir tirer un Fibo donc depuis là à là et on peut voir qu'on est exactement sur la zone des 0,108. Donc franchement vendre des positions maintenant pour moi ça serait une erreur, soit il aurait fallu vendre plus tard. Mais actuellement c'est plus des zones dans lesquelles on veut rentrer. Après voilà, ce qui me fait un peu peur moi quand même c'est ce fameux BTC qui... J'aime pas trop ce qu'on est en train de faire et la dominance Bitcoin qui reste assez forte. Donc peut-être le Bitcoin va chuter sans les alts, c'est déjà arrivé. Donc on verra un petit peu tout ça. Maintenant les gars, vu que vous êtes les derniers dans ma vidéo, déjà félicitations et merci de me soutenir à fond. Alors j'ai une petite surprise pour vous, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais je vais vous mettre un Google Doc. Je vais vous mettre un petit formulaire dans la description. Inscrivez-vous juste avec le lien qui est écrit ici. Donc, c'est quoi? C'est un exchange, donc c'est Bitunix. Et ensuite, une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez ici me dropper votre UID de Bitunix. Comme ça, en fait, je vais pouvoir avoir votre compte. Et d'ici peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous allez recevoir un airdrop spécial pour simplement tous les gens qui sont inscrits par ce lien et par ce Google Form. Alors, je rappelle encore une fois, ce Google Form sera uniquement disponible sur cette vidéo. Si vous voulez le partager à des potes, vous pouvez. Mais voilà, je pars du principe que les gens qui ont regardé jusqu'ici à cette vidéo et qui me suivent à fond, bah voilà, vous aurez accès à ça et bah simplement moi ça vient du cœur, donc je suis trop content. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. C'est simplement, il suffit juste de mettre une adresse mail et de vous connecter et ensuite c'est tout bon. Pour le coup, n'hésitez pas aussi à aller checker l'exchange, hein. C'est un bon exchange qui est en train d'émerger. Il y a pas mal déjà de gros influx qui sont dessus, qui traitent dessus. Donc voilà, en tout cas, moi, je vais peut-être travailler avec eux. Mais voilà, je vous mets ça là. S'il y a des gens qui veulent creuser l'idée, vous pouvez. Ça peut déboucher sur quelque chose de vraiment cool. Je fais pas ça pour rien, je pense que vous avez capté. Et puis voilà, n'hésitez pas. Donc vraiment, inscrivez-vous avec le lien, mettez votre UID et normalement, ça sera tout bon. Enfin bref, voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vu que vous êtes peut-être une petite poignée, je sais pas. On verra. J'ai hâte de voir d'ailleurs les stats. Je vais aller voir les stats de combien de personnes auront rempli le doc par rapport au nombre de personnes qui ont vu la vidéo. Ça pourrait me donner une bonne petite stat. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée les gars, c'était un grand plaisir et puis j'espère bien évidemment que cette alt season va commencer parce que pour le moment ça se fait un petit peu long, mais voilà, franchement les alts, moi les gars, moi je suis vraiment confiant, même si je sais que je le dis à chaque fois et tout, mais c'est trop clean, c'est trop clean. Franchement, ça vaut trop la peine de tenter. En tout cas, moi je tente. Si je me fais rect, mais au moins je serai content de me dire ok, j'ai tenté. Enfin bref, sur ce les gars, passez une bonne soirée, c'était un plaisir, c'était Crypto Millions. Ciao.